Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la genèse traditionnellement religieuse de la corruption. Deuxième cause de la corruption, qui naît du triangle de la fraude, qui vient de cette religiosité où les dieux voyagent lorsqu'il faut travailler. Donc, ce sont des dieux paresseux. Donc, vous voyez ici la naissance de ce que j'appelle la paresse spirituelle institutionnelle. Ça devient un décret. La paresse devient un décret. Donc, lorsque je représente le Dieu voyageur, lorsqu'on a besoin de lui, je fais exactement comme le Dieu, tel père, tel fils, tel Dieu, tel leader. Donc, il y a corruption parce qu'il y a la paresse spirituelle institutionnalisée. Ce grain de caractère fait que nous avons ce dont nous n'avons pas engagé d'efforts conséquents, proportionnels. Votre richesse que vous avez, est-ce que c'est proportionnel à vos efforts? Et quel effort? Si ce n'est que de profit ou de la profitabilité du triangle de la fraude. Autrement dit, ceux qui travaillent ne sont pas ceux qui mangent. Et ceux qui mangent ne sont pas ceux qui travaillent. Donc la paresse est érigée en système. Vous allez dans des bureaux où les gens font le face making, le pédicure, manicure au bureau à l'heure du travail. Parce qu'il n'est pas là-bas pour le travail. Il est là-bas pour le familisme. Il est là-bas parce qu'il représente les dieux qui sont absents lorsqu'il faut travailler. Ils sont absents à la première frontière. Le miel et le lait, le champ et l'élevage. Comme il n'y a pas haute productivité, comme il n'y a pas la surproduction, on ne peut pas aussi avoir la deuxième frontière, l'industrialisation, la manufacture, le traitement des biens et des vivres. Alors, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de banque. C'est ça, les caractéristiques des peuples assis dans les ténèbres. La paresse spirituelle institutionnalisée. Donc, la genèse de la corruption. Je n'ai pas travaillé, mais j'ai la prémisse. Je n'ai pas travaillé, mais j'ai la prémisse. Aujourd'hui, la bosse. Oui, le droit de récompense, qui fait partie des pouvoirs organisationnels, institutionnels, hiérarchiques, pyramidaux, de la structure organisationnelle, est converti en une menace et en une arme. Je n'ai pas travaillé, mais j'ai droit à la prémisse. On apprend à l'adepte qui n'a pas besoin de travailler, mais il peut disposer du droit à la prémisse par la force, par la menace. Est-ce que vous suivez la corruption? Donc, au nom de la paresse spirituelle institutionnalisée, on m'apprend que je ne récolte pas ce que je sème. D'ailleurs, je n'ai rien semé. Ça, c'est la première des choses. Je n'ai rien semé. Ou je sème de fausses semailles dans de faux champs, acquis par des forces juridiques. On nous apprend. Vous ne récoltez pas ce que vous semez. Pourquoi? Ceux qui sèment ne récoltent rien. Ceux qui sèment, c'est nous qui récoltons ce qu'ils sèment. Voilà la vraie corruption. Ce qu'on nous apprend par la genèse spirituelle de la corruption, c'est qu'on mange ce qu'on n'a pas travaillé. Et c'est ce que nous sommes. Chacun cherche un gain facile.
Je n'ai pas besoin de travail pour manger. Il faut être un stratège. Oui, il faut trouver des mécanismes. Il faut mentir. Il faut concocter des choses, des devices, des choses comme ça. Les pauvres en esprit ne sont pas des pauvres en esprit, mais ils sont des pauvres en travail. Et c'est ici aussi que nous avons ce qu'on appelle en anglais the limited mind of supply. La mentalité limitée, la mentalité cautérisée d'approvisionnement. Oui, quand on a quelque chose, on ne veut personne d'autre là-bas. Pourquoi on ne travaille pas? Ça va finir. On a au moins conscience de la finition des provisions. Parce qu'on ne travaille pas. Les gens disent, comment est-ce qu'on dit ça? Mais toi-même, demande-toi, est-ce que tu travailles comme il le faut? Ou bien tu viens au boulot pour seulement étayer la galerie, faire acte de présence? Est-ce que ça c'est du travail? C'est comme ça que j'ai créé l'expression la sorcellerie administrative. Ne pas faire ce qu'on doit faire. Traîner ce qu'on doit faire. C'est comme ça que la conception, il faut mettre une pièce sur le dossier. C'est de la malédiction étatique. La paresse institutionnelle, c'est the limited mindset of supply. On n'en a pas beaucoup. Directeur, il ne faut pas recruter des gens. Parce qu'on pense que lorsqu'on recrute des gens, notre dividende va diminuer. Oui, parce qu'on ne crée pas, parce qu'on n'innove pas. Donc, la paresse spirituelle institutionnalisée, si tu fais mieux, je te basse. Pourquoi? Le salaire ne dépend pas de l'excellence. Le salaire ne dépend pas de l'excellence, mais de la proximité relationnelle avec le timonier salarial. Il faut connaître quelqu'un. C'est ce qu'on nous apprend. Donc c'est ça la mentalité africaine. C'est ça, c'est ce que la congénitalité professionnelle. Le salaire ne dépend pas de l'excellence. Il dit non, tu travailles trop. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Ça, c'est les messages des dieux paresseux. Travailler de trop, c'est donner le meilleur de soi. Je ne me mesure pas par rapport à vous. Je ne me mesure pas par rapport à mon salaire. Je me mesure par rapport à mon don. Je me mesure par rapport à mes potentialités. J'ai fait mes analyses SWOT, Strength, Weakness, Opportunities and Threats. Je veux être smart, spécifique, mesurable, atteignable. Réaliste. Mais j'ai un temps record. Je ne travaille pas de trop à cause du salaire. Je travaille de trop parce que j'ai un pool de dons, de talents, de capacités, de compétences en moi. Mais la paresse spirituelle institutionnalisée empêche les gens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Même les directeurs. Ben vous faites ça pour qu'on puisse me remplacer. Mais avant qu'on ne me remplace, on va voir. Voilà, les menaces. C'est pourquoi on mélange les torsions et les serviettes. C'est pourquoi on met les pierres à la place de Paul. Pierre n'a pas la notion de la globalisation. Pierre n'a pas la notion de la mondialisation. Quand vous le mettez à la place de Paul, qui a la notion de la globalisation, de la mondialisation, vous allez tuer le pays. Pierre a la notion de la localisation. Ouais, on reste juif, on reste à Jérusalem. Oui, on reste au gouvernement. Il faut rester au bureau. L'essentiel c'est d'avoir le poste. La localisation professionnelle est un signe détonateur de la paresse spirituelle institutionnalisée. Lorsque le directeur de la société ne dit pas « je peux faire plus que ce poste, je peux devenir plus que ce poste, je peux devenir plus que ministre,
je peux devenir plus que président. La paresse institutionnalisée spirituelle, le salaire ne dépend pas de l'excellence, mais le salaire dépend de la malvolance. Les méchants ont plus de salaire. Les méchants ont plus de salaire. La paresse spirituelle institutionnalisée, si tu fais mieux, tu deviens ennemi à combattre.